Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de chimie, où on s'intéresse cette fois-ci aux équilibres chimiques, c'est-à-dire aux réactions qui présentent un équilibre. Alors, pour commencer, un petit exercice type à résoudre qui est le suivant. Supposons que l'on introduise 2 moles de N2O4 gazeux dans un récipient maintenu à la température de 100 degrés et que à l'équilibre, le système corresponde à l'équation qui est notée là en dessous, c'est-à-dire N2O4 en équilibre avec 2NO2. On donne la valeur de la constante d'équilibre, on demande de calculer les concentrations à l'équilibre. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est de réaliser un petit tableau tel que celui qui est présenté là en dessous, qui permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe au niveau de l'état initial et de ce qui se passe au moment où le système a atteint l'état d'équilibre. Alors, on sait que les constantes d'équilibre sont exprimées en concentration, généralement en mol par litre, on parle de concentration à l'équilibre, mais je trouve qu'il est plus facile pour les étudiants de raisonner à partir des nombres de moles. Donc moi je conseille toujours de travailler à partir des nombres de moles, ce qui permet de tenir compte de la stoichiométrie de la réaction, et ensuite de repasser au calcul des concentrations afin de trouver la valeur de la constante. Alors dans ce cas-ci, le volume étant égal à 1 litre, on va avoir au final les mêmes valeurs de nombre de moles et de concentration. Alors si on reprend l'énoncé, on se rend compte qu'on place 2 moles de réactif ici à l'instant initial et qu'on ne place aucune molécule de NO2. Alors, on ne sait pas quelle est la quantité de ces substances qui va réagir, mais on peut poser comme étant égal à X la quantité de substances qui va disparaître, la quantité de réactifs consommés. On sait que la réaction va être réalisée de gauche vers la droite, puisqu'on n'a pas dans le milieu réactionnel de NO2, et donc on ne peut pas consommer ce que l'on n'a pas déjà au départ dans la réaction. Si on consomme une certaine quantité X de N2O4, eh bien, grâce à la stoichiométrie de la réaction, on se rend compte qu'on va produire 2 fois plus de NO2, puisque l'équation de la réaction nous dit qu'une mole de N2O4 va produire 2 moles de NO2. Donc ici, on peut mettre plus 2x, puisque c'est ce que nous renseigne la stoichiométrie de la réaction. On a donc comme ça un état à l'instant d'équilibre, des valeurs de nombre de moles ou de concentration, si on tient compte du volume, qui dépendent d'une inconnue x. On va devoir maintenant chercher la valeur de cette inconnue. C'est là qu'intervient la relation de la constante d'équilibre qui nous donne pour cette équation écrite telle qu'elle est notée dans l'énoncé, la concentration à l'équilibre de NO2 au carré divisé par la concentration de N2O4 également à l'équilibre. Si on remplace par les valeurs que l'on a trouvées, eh bien nous pouvons indiquer ici 2x au carré, et pour la concentration de N2O4, 2 moins x, qui sont les valeurs qu'on recopie du tableau. On voit ici qu'on ne tient pas compte du volume, tout simplement parce que le volume du réacteur est égal à 1 litre. Si jamais le volume du réacteur était différent de 1 litre, eh bien, il suffit de se souvenir que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Et on aurait ici l'expression du volume qui interviendrait. On a donc une équation qui est ici notée sous forme un peu étrange. C'est une équation du second degré à une inconnue que l'on peut résoudre de manière classique par les méthodes mathématiques. Alors le plus simple, c'est de rassembler les termes ayant le même degré, rassembler les termes ayant x carré ensemble, les termes x et enfin le terme indépendant pour l'avoir sous une forme telle que celle-ci. Et on peut résoudre ensuite l'équation par la méthode de résolution, par exemple du calcul du delta, ou toute autre méthode. C'est souvent celle-là qui est utilisée parce que c'est la plus facile, entre guillemets. C'est pas forcément la plus rapide, mais en tout cas c'est celle qui permet d'arriver à chaque fois à obtenir une réponse. Alors je vous passe les détails du calcul mathématique et on va aller directement jusqu'à l'obtention des racines qui sont ici pour la valeur de x 0,29 ou x égale à moins 0,34.
Eh bien, c'est ici qu'intervient de nouveau la chimie. Il est évident qu'on va tenir compte du sens physique de ce x pour choisir la valeur que l'on conserve et la valeur que l'on doit exclure. Puisque ici nous travaillons avec des nombres de moles, x étant un nombre de moles consommé, nous devons absolument utiliser les valeurs qui sont positives, donc nous allons exclure la valeur de moins 0,034 parce qu'elle n'a aucun sens physique. On se retrouverait avec une concentration à l'équilibre en NO2 de moins 0,34 moles par litre. On peut maintenant remplacer la valeur de ce x dans les expressions qui sont encore dans notre tableau de concentration ou de nombre de moles comme on l'a fait, et obtenir les réponses suivantes. Voilà, j'espère que la résolution de cet exercice vous a été utile, et à bientôt pour une prochaine vidéo.